Ce mercredi, il s'agit de Mélin, l'un des plus beaux villages de Wallonie, un village qui se démarque par ses maisons de couleur blanche façonnées en pierre de Gobertange. Anne Claessens, Christophe Zenko et Mathieu Bonnier nous le font visiter. Niché en plein cœur de la SB Brabançonne et de sa campagne, se cache un petit paradis blanc, le village de Mélin, réputé pour sa pierre calcaire déjà utilisée dès l'époque gallo-romaine. Elle est présente dans quasiment la totalité de l'habitat ancien, avec une mise en valeur superbe, notamment grâce à des aménagements aussi, des plantations. Les gens sont extrêmement fiers de leur pierre blanche ici, et d'ailleurs on parle des villages blancs. Pour découvrir les édifices remarquables construits en pierre de Gobertange, comme ici dans le village voisin de Saint-Remigé, l'idéal est d'arpenter l'un des nombreux chemins balisés. Et pour dénicher les trésors locaux, il faut chercher, marcher, beaucoup marcher, enfiler son vélo ou sa monture. Avec donc des circuits qui sont particulièrement bien organisés, je dirais, et avec la découverte, vous passez généralement à côté de bâtiments historiques, dans des zones naturelles aussi de très belle qualité. C'est rural, mais c'est très sympa. Et il y a plein de petits chemins entre les maisons et puis entre les champs à découvrir. Les paysages sont extrêmement agréables, c'est très très paisible, et puis les maisons sont magnifiques. Il y a plein de très belles vieilles bâtisses bien restaurées. Et donc moi je trouve ça agréable. En marchant, on aime bien l'alternance de forêts, de champs, et puis de jolis villages. Les balades démarrent de Mélin, mais aussi de Jodogne. La ville est située à quelques kilomètres et détient quelques bâtiments exceptionnels façonnés avec la Gobertange, une pierre qui s'est exportée jusque Bruxelles. C'est un cadeau de la nature, 45 millions d'années, qui est exploité, utilisé par l'homme depuis environ 2000 ans. Et donc avec 2-3 grandes étapes, je dirais des heures de gloire importantes au Moyen-Âge, avec notamment quelques traces dans Jodogne même ici, donc au XIIIe siècle, avec des grands édifices, l'église Saint-Médard, la chapelle Notre-Dame du Marché. Et puis elle est très présente à Bruxelles, mais plus tard, au XIXe siècle, du fait qu'à ce moment-là, on va restaurer toute une série de bâtiments. Et on va utiliser la pierre de Gobertange dans le cadre de la restauration, et notamment l'hôtel de ville de Bruxelles. Et cette flèche très connue, qui est la flèche de la Tour Saint-Michel, qui a été entièrement démontée et reconstruite en pierre de Gobertange durant les années 1840 par des maîtres tailleurs de pierre de Mélin. C'est ici, dans la carrière située dans le hameau de Gobertange, qu'est extraite depuis des décennies la célèbre pierre. Elle est aujourd'hui exploitée par la famille Bernard. Le patriarche, c'est lui, Pierrot, tailleur depuis tout jeune. Mon grand-père maternel, qui était carrier et tailleur de pierre, m'a dit « Écoute, tu as 11 ans, tu ne vas plus aller à l'école. De toute façon, je faisais l'école buissonnière à l'époque, que ma mère n'était pas là. » Et il m'a appris un petit peu la technique de première taille. L'atelier se visite sur demande. Autre point d'intérêt, un petit jeu de piste à réaliser cet été dans les rues et ruelles de Jodogne. Au départ de la maison du tourisme de l'Est du Brabant wallon, l'objectif découvrir 15 petites fresques discrètes. Elles ont été réalisées par les jeunes de l'entité. Elles sont là pour égayer les enfants, mais elles permettent aussi de découvrir cette pierre de Gobertange qui a façonné la cité. Changement de décor à présent avec le gazon des stades de foot. Et oui, l'Europa League reprend ses droits.